Mon mari me trompe avec ma meilleure amie, je lui ai envoyé des captures d'écran de sa conversation avec elle et de ma conversation avec le gars de Tinder que je rencontre vendredi. J'ai 29 ans, et dû déménager pour quelques mois dans une autre ville pour mes études. J'ai déménagé en septembre et je resterai ici jusqu'en juin. Ma sœur m'a appelé pour me dire qu'elle l'avait vu avec ma meilleure amie. Nous n'aurions rien pensé si ma sœur n'avait pas dit qu'elle avait eu l'impression qu'ils étaient ensemble. Je me suis connectée à son téléphone. J'ai vu les textos, y compris ceux qui parlaient de l'interaction avec ma sœur. Je lui ai envoyé toutes les captures d'écran. J'ai également ouvert un compte Tinder et j'ai commencé à parler avec un homme. Nous avons flirté et prévu de nous rencontrer vendredi. J'ai fait des captures d'écran et je les ai également envoyées à mon mari. Il m'appelle et m'envoie des textos depuis hier. S'il te plaît bébé, ne fais pas ça, m'a-t-il dit. Mais je ne pense pas l'avoir blessé autant qu'il m'a blessé. Partie 2. J'en ai appris davantage sur la tromperie et je suppose que mon mari pensait qu'une explication améliorerait la situation de quelque manière que ce soit. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Bien pire. Bien sûr, je ne lui ai pas parlé en personne parce que c'est ce qu'il veut et c'est ce que je ne lui donnerai pas. Je me suis contentée de lire les messages frénétiques qu'il m'envoie parce que je ne réponds pas. Je vis dans une autre ville pour mon dernier semestre d'études. C'était quelque chose que nous pensions tous les deux pouvoir gérer, et soyons honnêtes, les vrais couples qui partagent un véritable amour y parviennent. Les vrais couples qui partagent un véritable amour y parviennent. Je rentre chez moi un week-end sur 2 et il vient ici un week-end sur 2. Les semaines où je n'ai que des cours qui ne nécessitent pas une présence physique, je reste avec lui et je les fais en ligne. Je savais que ce serait difficile, parce qu'il est difficile d'être séparé de l'être aimé. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il me tromperait et qu'il utiliserait la solitude et le fait que je lui manque comme excuse, mais c'est ce qu'il a fait. Que c'était plus dur que ce à quoi il s'attendait et que je lui manquais tout le temps. Un jour il a rencontré ma meilleure amie par hasard et il s'est lamenté sur le fait que je lui manquais et qu'il détestait qu'on soit séparés, et elle l'a soutenu et compris. Puis c'est arrivé, tout ça parce que je lui manquais. Pouvez-vous imaginer quitter votre maison et les gens que vous connaissez et aimez pour être coincé dans une ville où vous ne connaissez personne et où vous n'avez ni famille ni amis, et lire votre mari invoquer cette excuse? J'ai appelé le mari de ma meilleure amie vendredi et je lui ai tout raconté. Je voulais tout savoir avant de ruiner un autre mariage, d'autant plus qu'elle et son mari ont 2 enfants. Je me suis excusée auprès de lui et lui ai dit que je n'étais pas sûre qu'il veuille savoir ou non, mais qu'il finirait probablement par en entendre parler, et qu'il valait peut-être mieux qu'il l'apprenne par moi plutôt que par des connaissances commères. Il était choqué et dévasté, mais il m'a remercié. Nous avons discuté pendant 4 heures en essayant de nous rappeler si nous avions manqué des signaux et à quel point nous avions été stupides de ne pas les avoir remarqués. J'ai appris qu'il avait déménagé avec ses enfants. Le seul message que j'ai reçu d'elle était que j'étais vindicatif et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Son mari l'aime et que je n'ai pas réussi à me venger. J'ai vécu dans un Airbnb ces derniers jours parce que je savais que mon mari essaierait de me rendre visite et j'avais raison, il est actuellement dans mon appartement. J'ai fini par rencontrer le gars de Tinder pour boire un verre. Il sait que je suis nouvellement célibataire, que je ne suis en ville que pour quelques mois et que je ne cherche rien de sérieux pour l'instant. J'ai partagé une photo de nos boissons sur Insta Story et j'ai fait en sorte que son bras apparaisse. Mon téléphone s'est emballé avec les textos et les appels de mon mari. Pour être honnête, je sentais que j'avais besoin de rencontrer quelqu'un à qui parler de toute façon. Bien que je connaisse quelques personnes ici, je n'ai pas vraiment d'amis, alors c'était bien de rencontrer quelqu'un et de lui parler. Il est très beau aussi, donc je vais certainement rester en contact et il m'a envoyé un texto hier pour qu'on se rencontre à nouveau. Il ne s'est donc rien passé vendredi, mais il se passera quelque chose à l'avenir. Je sais que je ne blesserai jamais mon mari comme il m'a blessé parce que je ne crois pas qu'il m'ait jamais aimé comme je l'ai aimé. Il m'a fait du mal parce que je l'aime. Je l'ai blessé parce qu'il s'aime lui-même.